Sylvie Pierre-Brossolette. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur, à nouveau. Une fois de plus, revenons à l'essentiel qu'est l'étude d'impact. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les analyses, qu'elles soient économiques, juridiques, programmatiques, qui sont contenues dans cette étude d'impact? Plutôt que de nous tourner vers le passé que vous avez longuement décrit, tournons-nous vers le présent, éventuellement l'avenir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette étude d'impact? L'étude d'impact, elle est très, j'allais dire, prudente. Elle est assez bien faite. Je veux dire, elle analyse ce que tout le monde voit, que la chaîne n'a pas respecté ses engagements, qu'elle n'a pas de téléspectateurs, que c'est la chaîne, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, des tatoueurs et des maquilleurs, qu'il y a une concentration et que on ne sait pas bien quelle est la nature des fonds et que, d'une certaine manière, j'allais dire, elle vous renvoie, vous, Conseil supérieur elle vous éclaire, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, mais elle vous renvoie à votre responsabilité. Le conseiller d'État qui a fait son étude ne tranche pas, c'est vrai. Et il se borne à faire une analyse, moi, que je trouve assez juste. Sachons de quoi nous parlons là. Oui. Parce que le rapporteur indépendant du CSA, qui est conseiller d'État en vertu des textes qui sont applicables à cette procédure, a remis un rapport dans le cadre d'une instruction. Tout à fait. Ce rapport qui n'a pas été rendu public. Oui, oui. En revanche, vous êtes auditionné à propos d'une étude d'impact rendue publique. Et la question de ma collègue Sylvie Pierre-Brossolette concerne l'étude d'impact, puisque la procédure, en quelque sorte contradictoire à laquelle elle est soumise, nous amène à nous poser la question de savoir si quelque élément de fait ou de droit de cette étude d'impact est remis en question par ceux qui s'adressent à nous. Alors, je vais vous répondre différemment pour que ce soit effectivement plus clair. Cette étude d'impact est intéressante si elle n'était pas retranchée du secret des affaires. Parce que tout est dans les points de suspension, évidemment. Les raisonnements juridiques, économiques, publicitaires qui conduisent à la production de ce rapport qui est fort bien rédigé, moi, j'ai rien à dire. C'est une mécanique intellectuelle qui fonctionne. Mais ce qui pose question, c'est effectivement le montant. Je veux dire, quand vous n'avez pas d'argent. Alors, je prends un exemple. Sur le document du commissaire aux apports. Donc, c'est une société au départ, une petite SAS de 10 000 euros. On se réunit, on refait un petit coup de magie. On dit, compte tenu de la rareté des ressources, de ce que vaudra cette chaîne plus tard, du fait que la ressource est rare et que c'est quand même impossible à avoir, on passe de 10 000 euros à 28 millions d'euros, sans qu'il ne se soit rien passé. Puis à 50 millions d'euros, puis à 88,5 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à part des pertes? Qui paye les pertes? C'est ça la question. Il n'y en a qu'une. Quand vous regardez que les quotités sont identiques, vous partez... Au départ, il a 85%, Pascal Ouzlou. Donc il y a les gens du CAC 40 qui arrivent, des Qataris, des Russes, Ouzbeks, qui passent par Chypre, etc. On passe à plusieurs millions d'euros. Et il a toujours 85%. Et à la fin, il se retrouve à 72%. Ben moi, je dis, je n'ai pas encore trouvé cette martingale. Je la trouve quand même pas mal. C'est mieux que le loto, quoi. Alors, est-ce que je peux vous répondre? Il aurait fallu, mais je comprends tout à fait qu'il y ait le secret des affaires. Moi, le secret, je suis un peu contre le secret. Il vous est imposé par la loi. Tout à fait, je sais bien. Donc, voilà ce que je peux répondre sur le fond.